Salut à tous, on est le lundi 11 décembre et bienvenue dans C'est quoi l'info? L'uniforme à l'école, ça commence en septembre 2024 et même au printemps pour les zones les plus motivées. Le gouvernement va lancer une expérimentation dans plusieurs villes. Ça sera dans les écoles, les collèges et les lycées. On vous donne les premières infos. Alors les villes concernées seront Tourcoing, Reims, Nice, Perpignan, les départements de l'Allier et des Alpes-Maritimes et la région Auvergne-Rhône-Alpes. D'autres villes ou régions pourraient aussi être concernées. Concrètement, comment ça va se passer? Chaque famille recevra 5 polos, 2 pulls et 2 pantalons par enfant. En tout, le kit coûtera 200 €, mais les familles n'auront rien à payer. Chaque élève concerné aura le droit à un vêtement neuf de rechange par an, si par exemple une tenue déjà donnée est abîmée. Alors la tenue type sera la même partout en France, mais elle sera personnalisable localement. Des questions restent sans réponse pour le moment. Est-ce que les filles et les garçons auront le même modèle? Est-ce que le kit livré le sera avec une tenue de sport? Pour le moment, on ne sait pas encore, mais ça sera plus détaillé dans les prochains jours. On ne pourra pas vraiment se mettre comme on veut, on n'aura pas entre guillemets des libertés. Moi, je serais curieux d'avoir votre avis à vous aussi sur l'uniforme. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Dites-nous en commentaire. C'est la vidéo du week-end. DJ Snake a rempli le Stade de France en 3 minutes. 80 000 places sont parties. Et face à l'énorme succès, ça l'a travaillé. Au lever du jour, il s'est dit « Et si je faisais mon after party du Stade de France à l'Accor Hotel ?» Je fais que de réfléchir à l'after du Stade de France. Et je pense vraiment qu'avec toute la frustration des gens qui n'ont pas pu avoir de tickets, il nous faut Bercy. On doit taper fort. Il a aussi échangé quelques tweets avec l'Accor Hotel Arena pour booker la salle. Bref, 100 000 places en une soirée, ça se passe le 10 mai 2025. C'est la classe quand même, ça sera au Stade de France et à l'Accor Hotel. 2 adolescents sont morts à l'issue d'une course-poursuite avec la police. C'était vendredi soir à Chelles, en région parisienne. Alors qu'ils venaient de griller un feu rouge avec leur scooter, 2 ados de 17 ans se sont encastrés dans une voiture à l'arrêt. 2 enquêtes sont ouvertes, une pour refus d'obtempérer. Le refus d'obtempérer, c'est un délit routier qui consiste à refuser d'obéir à un ordre donné par un fonctionnaire. Et là, en l'occurrence, les fonctionnaires, ce sont les policiers. L'autre enquête concerne les policiers. Elle est ouverte pour homicide et blessure involontaire. C'est le fait de causer la mort ou de blesser quelqu'un sans le vouloir. L'enquête sera menée par la police des polices, l'IGPN. Pour l'instant, les policiers sont libres. Ils ont été entendus et le seront une nouvelle fois pour qu'ils donnent leur version de ce drame. Regardez ces images. Aux États-Unis, les chasseurs de tornades étaient sortis samedi dans la région du Tennessee. 6 morts et des dizaines de maisons endommagées. On voit des boules de feu se former quand les tempêtes arrachent les fils électriques et des dégâts partout. Des scènes impressionnantes, mais surtout traumatisantes pour celles et ceux qui les ont vécues. Mes filles de 16 et 17 ans me regardaient. Vous voyez comment sont les adolescents qui se moquent de tout. Eh bien là, j'ai vu la peur dans leurs yeux. Dimanche soir, 24 heures après les tempêtes, des milliers de maisons étaient encore privées d'électricité. Ibra TV, des millions d'abonnés sur les réseaux et il vient d'apprendre qu'il perd en partie la vue. Il s'est fait connaître avec ses micro-trottoirs et ses caméras cachées sur YouTube surtout. Depuis, il a fondé son entreprise de burgers et s'est imposé comme l'un des influenceurs les plus cotés en France. Ibra a récemment annoncé qu'il allait se lancer en MMA Pro. La MMA, ce sont les arts martiaux mixtes et en s'entraînant, Ibra s'est gravement blessé à l'œil gauche. Dans une vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux, il a annoncé qu'il ne verrait plus comme avant. Bon les gars, comme promis, je fais une vidéo post-opératoire. Et demain, j'aurai plus d'informations sur le fait est-ce que j'aurai ma vue ou pas. Ibra devrait faire ses débuts de pro lors de l'Hexagone MMA le 2 juin prochain au Zénith de Paris. Une hausse des streams de 185% en une semaine. Vous vous souvenez de la chanson du teaser de GTA 6? C'est super efficace et ça reste en tête. Elle s'appelle Love is a Long Road de Tom Petty et c'est sorti en 1989. Donc c'est une très vieille chanson et on va être tout à fait honnête, avant le teaser de GTA, on la connaissait pas trop, mais comme toujours, les sons de GTA c'est d'une qualité supérieure, on aime beaucoup. Reste qu'on n'était pas les seuls à ne pas la connaître. Deezer révèle que depuis la sortie du teaser du jeu, les streams du morceau ont augmenté de 185% d'une semaine à l'autre.
C'est la classe. On a même regardé ce matin avec l'équipe de C'est quoi l'info, le titre est toujours bien classé une semaine après la sortie du teaser et ça pose une question, quelles seront les autres chansons choisies pour GTA 6 ? Moi j'ai encore celle de San Andreas en tête. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Camille sera avec vous demain pour un nouveau C'est quoi l'info. D'ici là, on est sur les réseaux YouTube, Snap, TikTok, on est aussi sur franceinfo.fr et sur France Info Canal 27 et moi je vous dis à jeudi. Salut, salut!